bonjour à tous. Alors une petite présentation aujourd'hui de divination égyptienne de Travis McHenry. Il est très très beau, vous allez voir, il y a des petits hiéroglyphes là. Elles sont en plus en, comment on appelle ça, en relief. Alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir avec une jolie, un joli titre enfin, en or avec des lettres d'or. Voilà, la boîte est comme ça. Hop, dedans c'est comme ça, c'est tout simple. Alors, je vous lis ce qu'il y a de marqué derrière. Donc, c'est aux éditions intuitives, donc Très Daniel. Cet oracle vous entraîne au cœur de l'astrologie égyptienne telle qu'elle était pratiquée 2400 ans avant notre ère. Laissez-vous guider par les 36 décans du calendrier égyptien, deux dieux primordiaux punis par Ré, le dieu soleil tout-puissant. Depuis, chacun d'entre eux règne sur terre 10 jours par an. Ces seigneurs du ciel vous influencent, vous et le monde qui vous entoure. L'énergie transformatrice de ces 42 cartes et leurs rituels anciens vous accompagneront dans votre quotidien et renforceront votre connexion avec le pouvoir des étoiles. Ce coffret ravira également les amateurs de tarot qui trouveront de nombreux parallèles entre les arcanes mineures et les cartes de ce bel oracle. Donc il y a un livre explicatif de 192 pages et 42 superbes cartes. Voilà. Je vous montre encore la boîte. Alors, le livret. Attendez, je l'enlève, hein, je suis obligée. Le livret est comme ça, divination égyptienne. Vous voyez, avec, on a l'impression que c'est du papyrus le livret. Je pense que c'est fait exprès. Hein. Alors, vous avez divination égyptienne en rouge. Vous avez des renseignements sur la maison d'édition, le sommaire. Et vous avez également des cartes avec les principaux dieux. Alors, je vais essayer de vous les retrouver. Je vais essayer de vous les mettre de côté pour faire la différence entre les décans, hein, ce qu'on appelle les décans, et le calendrier égyptien, donc, et les principaux dieux. Alors, vous avez l'introduction, qui est, ma foi, assez longue. Vous avez... Alors, on vous explique, en fait, comment est la carte, en fait. Alors, je vais prendre une carte pour vous montrer un petit peu en quoi elle consiste. Alors, vous avez ici, en haut à gauche, vous avez la représentation égyptienne du dieu des canals. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. À droite, là, ici, le cartouche, vous avez le nom du décan en hiéroglyphe. En haut, là, ce qui est en haut au milieu, là, le nom du décan et traduction du nom du décan. Là, ici, en bas, vous avez le nombre des canals. En fond de carte, si vous regardez bien, il y a comme des cartouches, des hiéroglyphes. J'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est le fond, formule issue des textes des pyramides. Vous voyez, c'est vraiment très très complet. Et vous avez ici, là en bas, plus ou moins à droite, vous avez la signification astrologique de la carte. Donc, vous voyez, il y a vraiment, c'est tout un symbole, hein, c'est vraiment très complet. On vous explique vraiment tout. Alors, vous avez également les tirages. Donc, tirage à 4 cartes, tirage de la pyramide, tirage des heures de la nuit, etc., etc. Et vous avez rituel pour invoquer les décans. Le calendrier égyptien. Et les décans, la signification. Alors là, vous avez... Alors, c'est quoi ça? Alors, attendez, j'ai pas fait attention. Le calendrier égyptien. Donc, vous voyez. Alors, j'espère que vous allez bien le voir. Voilà, le calendrier égyptien. Alors, je sais pas trop en quoi ça consiste. Moi, je suis pas très, enfin, si, j'aime bien l'époque égyptienne, mais je suis pas, moi, c'est l'époque médiévale, donc c'est vrai que là, l'époque égyptienne, je connais pas plus que ça, quoi. Après, j'aime bien quand même, hein, mais voilà. Alors, vous avez toutes les cartes avec leur signification, les rituels, l'histoire, signification de la carte. Et vous avez, sous chaque carte, vous avez la translittération, la traduction, le nom égyptien, les dates du calendrier égyptien, le groupe des canals et les minéraux.
voyez, il est vraiment très très complet, hein, cet oracle-là. Il est vraiment chouette, hein. Alors, à la fin, on a quelque chose à propos de l'auteur. Alors, vous avez, oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Alors, attendez, je vais essayer de me remettre au début. Et vous avez des cartes avec les principaux dieux. Alors, vous avez naissance d'Osiris. Et donc là, vous voyez, c'est pas des chiffres, c'est des lettres. Vous avez naissance d'Horus, naissance de Seth, naissance d'Isis et naissance de Nephthys. Voilà, non, il est vraiment très complet, il est vraiment très chouette, il est, ouais, c'est vraiment recherché, hein, c'est même le fond de la carte veut dire quelque chose, donc non, il est vraiment très chouette. Alors, on va passer aux cartes. Donc, vous avez la tranche dorée. Moi, personnellement, vous le savez, j'aime pas trop, je préfère quand c'est neutre, mais bon, après, voilà. Vous avez le derrière de la carte qui est comme ça, qui représente bien l'Égypte. L'épaisseur est plutôt sympa, hein, c'est quand même une bonne épaisseur. Hein, vous voyez, on sent que c'est quand même du bon carton. Hein. Alors, elles sont pas dans l'ordre, hein, parce que je m'en suis déjà servi. Alors, on y va avec la 21, guérison. La première, nouveau départ, évidemment, allégresse. Alors, vous avez, alors je vais faire 2 tas. Nephthys, la carte E. Destruction des ennemis, la 26. Purification, la 32. Mélancolie ou tristesse, la 20. Changement de circonstances, la 3. Contrainte ou fin d'un conflit, la 13. Être au service, la 9. Vérité et justice, la 10. Création et art, la 28. Conflit et guerre, la 12. Combat spirituel, la 16. Repos et détente, la 17. Écriture ou héritage, la 31. Fertilité et sexualité, la 8. Abondance, la 25. Vous avez leadership, la C. Construction et édification, la 4. Soins prodigués, la 6. Ensemencement, la 14. Le voyage de la vie, la 15. Illumination ou révélation, la 33. Protection de tous les dangers, la 34. Résurrection, la A. Autorité et pouvoir, celle-ci elle est magnifique. Autorité et pouvoir, la 27. Amour et idylle, la 22. Celle-ci elle est magnifique aussi. Salut, la D. Isis. Elle est magnifique, hein, les couleurs sont vraiment belles. Mort et fin, la 7. Développement et croissance, la 2. Accomplissement, la 5. Chaos, la 11. La B, force. Respect et admiration, la 30. Possessivité ou partage, la 29. Du bon et du mauvais, la 23. Récolte des récompenses, la 24.
Arbre de vie et de sagesse, la 18. Inondation, la 36. Destruction du chaos, la 35. Élimination des obstacles, la 37. Célébration et gaieté, la 19. Vous voyez, on finit bien. Voilà. Alors, j'ai mis deux... J'ai fait 2 tas pour que vous voyez la différence. Vous voyez, vous avez la B, la D, la A, la C et la E. Vous voyez, c'est vraiment différent hein, par rapport à ces cartes-là qui ont un chiffre. Là, c'est vraiment la carte pour les dieux. Là. Voilà. Alors, on va mélanger tout ça et on va faire une coupe. On va voir ce que nous dit le livret. Alors, posez une intention, posez votre question. On va voir ce que cet oracle nous dit. Attendez, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Ah, je croyais. Je croyais. Allez, on y va. Vous avez protection de tous les dangers et nouveau départ et allégresse. Ouh, dis donc, c'est très beau ça. Alors, la 1. Donc là, bah oui, le chiffre 1, c'est le commencement. Hein. Alors, le chiffre, la lettre 1, le décan 1, en fait. Alors, signification de la carte. Nouveau départ et allégresse. Cette carte n'est pas seulement celle des nouveaux départs, c'est aussi celle de l'allégresse. Elle représente les promesses tenues, un nouveau départ et de nouvelles opportunités qui commenceront à émerger dans les mois à venir. Certaines de ces opportunités ne sont peut-être pas encore connues, mais elles se révéleront avec le temps. La signification de cette carte est représentée par un homme, un vacher faisant avancer une vache. Outre les nouveaux départs, cette carte peut également représenter le leadership ou une personne particulière qui est un leader ou encore un mentor et qui va vous guider dans une direction positive. Et là, 34. Donc c'est ça. Ça qui veut dire Père des dieux. Alors, protection de tous les dangers. Une carte avec une telle signification peut être difficile à interpréter dans un tirage. Cependant, si vous l'examinez dans le contexte des dangers habituels auxquels vous êtes confrontés au quotidien, la signification de la carte vous apparaîtra plus clairement. Si vous avez un voyage à faire, ça vous assure que vous serez en sécurité. En reliant l'interprétation du tirage à des dangers courants, vous trouverez rapidement du réconfort en découvrant la carte de ça sur la table. Voilà, j'espère que cette présentation, j'allais dire cette guidance, mais aussi cette présentation vous a plu et cette guidance également. Je vous invite à partager, à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. J'en serai ravie, je serai ravie de vous répondre. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été là. N'oubliez pas hein, de vous abonner, de me mettre des petits pouces bleus parce que ça fait monter la chaîne. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.